elle apporte du gras en fait, donc ça va nourrir. Donc on différencie crème hydratante et nourrissante. Ici, dans celle de l'aloe vera, elle agit sur les deux. Une crème hydratante, ça va apporter de l'eau à la peau. Et une crème nourrissante, ça va apporter des lipides, donc du gras à la peau, et va la nourrir. Donc ici, on agit sur les deux plans, c'est parfait. L'huile peut être hydratante, mais elle est plus nourrissante. Elle va apporter plus de corps gras à la peau. Pour une peau très très sèche, l'huile sera quand même mieux. Ce ne sera pas suffisant de mettre un gel pour la peau si la peau est vraiment très très sèche. Mais quel est vraiment le sens de l'huile sèche? Est-ce que c'est de la silicone? Non, l'huile sèche, c'est une huile, mais elle va pas laisser un film gras sur la peau. Disons, ça va pénétrer. On utilise l'huile sèche parce qu'elle pénètre assez bien. Ça reste une huile, mais elle pénètre assez bien dans la peau sans laisser cette sensation de gras. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle l'huile sèche. Mais ça reste vraiment une huile. Elle a beaucoup moins de lipides. C'est des molécules moins grosses. Ça pénètre mieux dans la peau, mais ça reste quand même c'est pas moins gras que l'huile normale. Mais ça pénètre mieux, c'est plus fin. C'est moins lourd, mais ça reste aussi gras. Alors, au niveau du corps, vous avez aussi voilà. Pour l'été, idéal, ça franchement, vous pouvez le vendre comme des petits pains, c'est le gel défatigant pour les jambes. Pour toutes les personnes qui travaillent même en magasin, qui souffrent à la fin de la journée d'avoir des jambes, ces sensations de jambes vraiment lourdes comme des poteaux, comme on dit. Mais le gel rafraîchissant, franchement, si vous mettez ça le matin, vous pouvez mettre dans le sac en cours de journée, vous êtes beaucoup moins fatigué au niveau des jambes à la fin de la journée. Vraiment, ça vous conseillez à toutes les personnes qui ont tendance aussi à avoir des problèmes de rétention d'eau. Ça fait vraiment du bien. Ça, c'est un gel. C'est un gel, donc ça va travailler aussi sur la circulation. Vous pouvez commencer par la plante du pied. Vous prenez une petite noisette, vous mettez sur la plante du pied, et alors vous appliquez toujours en mouvement ascendant, vers le haut. Et vous allez jusqu'à la taille. C'est mieux le matin que le soir. C'est normalement l'effet. C'est en fin de journée. Oui, c'est encore mieux le matin et soir, mais c'est vrai que c'est pour prévenir les jambes lourdes, ça vient en cours de journée, donc on commence déjà le matin. Moi ce que je conseille c'est de mettre dans le sac, surtout en été on a des jupes, on n'a pas de bas, c'est facile de le remettre en cours de journée justement, surtout pour les personnes qui ont vraiment des gros problèmes. Là je conseille de le mettre vraiment en cours de journée aussi. Voilà, c'est ça, c'est un gel, tous les produits défatigants pour les jambes sont généralement en gel, donc ça pénètre instantanément. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller vraiment tout l'été à tout le monde. Ça fait vraiment du bien. Peut-être rappeler qu'est-ce que c'est du lemongrass pour les gens qui savent. Du lemongrass, pour les, dans le gel pour les jambes, il y a du lemongrass qui est quelque chose de... C'est de la citronnelle en fait. Oui, c'est ça, c'est de l'extrait de citron. En fait, en général, vous avez différents composants dans ce type de crème, mais ça va rafraîchir, ça va resserrer les capillaires, les vaisseaux sanguins. En fait, ça va les resserrer, vous donner plus de pression et permettre au sang de remonter plus facilement. Vous avez différents types. Dans une crème, vous n'avez pas qu'un ingrédient, mais vous avez notamment celui-là. Vous avez différents types d'ingrédients qui vont vraiment agir sur les capillaires, vont resserrer et augmenter la pression sanguine. François, est-ce qu'on peut encore avoir en magasin des produits test? Parce qu'avec tous les produits, on peut s'exposer au soleil. Les produits de la gamme. Est-ce qu'on peut aller au soleil? Disons qu'en général, on met toujours, de toute façon, on met toujours une crème solaire. C'est hyper important, surtout le soleil est très méchant pour l'instant. Donc ce qu'on fait en général, c'est on met ces crèmes visage et corps. De toute façon, en 10 minutes, les produits sont pénétrés, il ne vous reste rien sur la peau. Et ensuite, vous mettez vos crèmes solaires. Mais vous pouvez vous exposer sans avoir de risque de taches, etc.